Hop, j'ai mis en route. Voilà. Et donc, aujourd'hui, donc, on continue, on a fini juste le petit premier paragraphe du chapitre 13. Et maintenant, on va voir, il y a un long midrash à lire aujourd'hui, on va prendre notre temps. Un midrash de la Gemara de Shabbat, à la page 89.2, et dans lequel il est écrit la chose suivante. On va dire, donc, c'est un midrash que ramène le Maharal. Ensuite, il va poser des questions avec ce midrash. Et après de longs développements comme ça, un petit peu midrashiques, il va commencer à rentrer dans les détails du point de vue de la pensée. Donc, on va en tout cas voir le midrash maintenant. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Maï dirtiv, ki ata avinu. Il est écrit dans Yeshayahu, ki ata avinu. Ki Avraham lo yadanu, ve Israël lo yakirenu, ata Hashem go'alenu, me'olam shmecha. Le verset de Yeshayahu dit quelque chose de très simple. Il dit, on s'adresse à Dieu et on dit, Ki ata avinu, toi Dieu, tu es notre Père. Parce que Avraham lo yadan, Avraham, lui, ne nous connaît pas. Israël lo yakiren, et Israël, c'est-à-dire Yaakov, lui non plus ne nous a pas reconnus. Mais ata Hashem go'alenu me'olam shmecha. Mais toi, Dieu, tu es appelé depuis toujours go'alenu, notre sauveur. Donc, là, il y a écrit, en fait, dans ce midrash, enfin, dans ce verset, il y a écrit que, en fait, Israël attendait d'être sauvé par Abraham, attendait d'être sauvé par Yaakov, mais ce n'est pas eux qui ont véritablement réussi à sauver Israël, c'est Dieu lui-même qui a réussi à sauver son peuple. La Gemara d'expliquer, qu'est-ce que veut dire ce verset? La Tid Lavo, c'est un verset qui va parler du futur. Ce n'est pas dans le passé, ce n'est pas quelque chose qui a déjà eu lieu, mais c'est quelque chose qui va avoir lieu dans le futur. Évidemment, on parle donc au temps messianique ou à quelque chose de cet ordre-là. La Tid Lavo, Omer Akadash Abaruchu, l'Avraham, Banecha Chatu. C'est-à-dire que quand Dieu va juger le peuple d'Israël, il va faire appel à Abraham et il va lui dire, eh bien, tu sais, ta descendance ont fauté contre moi. Banecha Chatu. Et donc, on s'attend que maintenant, comme Moshe Rabbeinu, Abraham entame une longue plaidoirie pour montrer qu'en fait, c'est pas si grave que ça, que les enfants d'Israël méritent l'indulgence de leur Créateur. Or, qu'est-ce que dit Abraham? Amar lefanav, ribono shel olam, yimmachu al kedushat shemecha. Et il s'adresse à Dieu en disant, ribono shel olam, toi qui es le maître du monde, c'est-à-dire celui qui est chargé de le juger, de le guider, eh bien, toi qui es le maître du monde, je te conseille, yimmachu, qu'il soit anéanti, al kedushat shemecha, à cause ou grâce, c'est ambivalent, kedushat shemecha, la sainteté de ton nom. C'est-à-dire pour la sainteté de ton nom, à cause de la sainteté de ton nom, eh bien, ils méritent d'être anéantis. Yimmachu, ils doivent être anéantis. Et c'est ce que le verset semble dire quand il dit Avraham lo yada. Avraham ne nous connaissait pas. C'est-à-dire qu'Abraham n'a pas essayé de sauver les enfants d'Israël, il n'a pas essayé de plaider leur cause devant Dieu, il a directement admis que les fautes sont tellement graves que la seule possibilité, c'est d'anéantir le peuple d'Israël. C'est ce que nous dit la Gemara. Et Amar, et Marlé li Yaakov. Et donc, et il a dit, alors là, on peut dire que c'est Dieu, on peut dire que c'est Abraham, et Marlé li Yaakov. Dieu a dit, ou bien je vais le dire à Yaakov. Dieu dit, je vais le dire à Yaakov. C'est-à-dire que bon, puisqu'Abraham ne veut pas essayer de les sauver, alors je vais me tourner vers Yaakov. Yaakov, c'est le Israël du verset. Des Avelet Tsahar Gidul Banim, parce que lui, il a véritablement subi une histoire familiale très compliquée avec beaucoup de problèmes. On connaît toute l'histoire de Yosef avec les frères, avec le fait qu'il a été vendu, avec Binyamin, etc., etc. Il a tout le temps eu des problèmes avec ses enfants. Il avait ce qu'on appelle Tsahar Gidul Banim. Il a eu énormément de souffrance quand il a essayé d'élever ses enfants. Et nous dit le Dieu, Efshar Debaï Allah Urachamim. Peut-être que lui, qui a vraiment
subi et qui a souffert à cause de ses enfants, il sait qu'est-ce que c'est que l'amour des enfants, il sait qu'est-ce que ça veut dire élever des enfants et les problèmes que ça pose, il va comprendre que les enfants peuvent fauter. Et donc, dit Dieu, je vais aller le dire à Yaakov, et Yaakov, lui, va certainement demander pitié pour ses enfants, parce qu'il sait que les enfants peuvent fauter, c'est pas grave. Et donc, Amarlé, il est parti le voir, il lui a dit, Banecha chatou, Amar lefanav, à ce moment-là, qu'est-ce que dit Yaakov? Il dit, Ribonon shel olam, yimachu al kedushat shemecha. La même chose, puisque c'est comme ça, puisqu'ils ont fauté, il n'y a pas à avoir pitié d'eux, anéantis-les. Amar, lo besavit ta'ama, velo bedardeke etza. Et donc Dieu a dit, je vois donc qu'il n'y a pas de véritable écoute, on peut dire comme ça, une oreille qui écoute au niveau du grand-père, et parmi les enfants, c'est pas là qu'on va trouver la sagesse. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu dit? Et bon, évidemment, ce que nous dit là, c'est que Dieu dit, en fait, je vois que ni le grand-père Abraham et ni le fils, le petit-fils Yaakov n'arrivent à véritablement prendre position pour sauver le peuple d'Israël. Donc il dit en fait, chez qui il faut que j'aille? Il faut que j'aille par celui qui n'est ni grand-père, c'est-à-dire ni une personne âgée, ni un enfant, c'est-à-dire Yaakov, ni Abraham, ni Yaakov. Il faut aller chez un adulte normal. Et je vais donc aller chez Yitzhak. Et donc Abraham se tourne vers Yitzhak, pardon, et Dieu se tourne vers Yitzhak. Amar le Yitzhak, Banecha chatou, tes enfants ont fauté. Donc là, il faut voir dans ce midrash, dans cette mara. Donc Dieu s'adresse à Abraham, demande, aie pitié, voilà, ils ont fauté, qu'est-ce que tu as à dire? Il dit, bah, anéantis-les. Yaakov dit la même chose. Donc il se tourne vers Yitzhak, qui est donc entre les deux, qui n'est ni une personne âgée qui est censée être arsari, qui est censée être cruelle, ni un enfant qui est censé être quelqu'un qui n'a pas véritablement d'esprit rationnel, qui n'a pas de possibilité de réponse, qui réagit comme un enfant, qui est infantile. Et donc, nous dit le Midrash, Dieu s'est donc tourné vers Yitzhak, qui a l'air d'être l'adulte, le seul adulte de l'histoire. Et donc, Amar li Yitzhak banecha, voilà, tes enfants ont fauté. Amar banayhem velo banecha, c'est-à-dire que Yitzhak lui dit, je n'ai pas très bien compris, ce sont mes enfants et pas tes enfants. C'est-à-dire, dit Yitzhak à Dieu, je ne comprends pas très bien pourquoi tu viens chez moi et que tu me demandes, moi, d'intervenir. Mais si ce sont mes enfants, c'est aussi les tiens. Donc, c'est à toi d'avoir pitié de tes enfants. Israël, ce sont tes enfants. Et il parle de la relation particulière qui doit exister entre Dieu et Israël. Et donc, il dit, Israël étant tes enfants, je ne vois pas pourquoi tu viens spécialement chez moi. Et il continue, Besha'a she'igdimu na'ase lenishma karata la'em beni bechori. Il est, voilà, dans le livre de Shemot. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël ont dit, on fera ce qui est écrit dans ta Torah, et après ça, on essayera de comprendre. Et dis donc, tu vois bien qu'ils ont accepté la Torah, et quand ils ont accepté la Torah, tu as dit, Beni Bechori Israël. Israël est mon fils aîné. Donc, ça prouve bien que tu les considères comme tes enfants, comme tes fils. Et si tu les considères comme tes fils, eh bien, j'espère bien que toi-même, tu trouveras les raisons de leur pardonner, de la même manière que tu me demandes à moi, en tant que patriarche, c'est-à-dire en tant que celui qui est avant, qui est à la source et à l'origine de ces générations-là. Donc, tu vois bien que ce sont tes enfants aussi. Tu les as appelés Beni Bechori Israël. Et donc, dit Yitzhak, Arshav Banai Velo Banefa. Et maintenant, tu les appelles mes enfants à moi, Yitzhak, et pas tes enfants à toi. Ça ne correspond pas à rien. Ve'od, Kamachatou. Et en plus, Yitzhak continue, et il demande Kamachatou. Explique-moi exactement quelle est l'ampleur de leur faute. Quelle faute ils ont véritablement fait? Et nous dit Yitzhak, continue Yitzhak, Kamash notav shel Adam, combien de temps quelqu'un vit en moyenne? Shivim Shana, 70 ans. Comme il est écrit, Yemeh shenotenu baem shivim Shana. Ok. Donc,
nous dit, nous dit Yitzhak, en fait, on va regarder exactement combien ils ont fauté, ou quelle est l'ampleur de la faute, quelle est la taille de cette faute. Il dit, en gros, quelqu'un vit en moyenne 70 ans. Mais ce n'est pas tout. Dal Esrin Delo Anashta. Il dit, enlève-leur aux enfants d'Israël les 22 Dor Amidbar, c'est-à-dire que n'ont été, on ne punit, que Dieu ne punit, notamment dans le cadre du désert, que les gens qui ont plus de 20 ans. C'est-à-dire que ceux qui, même s'il y a des gens qui ont fait des fautes, Dieu ne les punit véritablement que s'ils ont déjà au moins 20 ans, l'âge de 20 ans. Dans les 70, tu dois enlever 20. Donc il reste 50. Ensuite, il continue, il dit Pashu Leu Chamishim. Il reste donc 50 ans. Donc, ils ont fauté pendant 50 ans. Mais Yitzhak revient et dit tout de suite attends, c'est pas fini. Dal Kafhe de Leilota. Pashu Leu Kafé. Il dit mais il ne faut pas oublier, il y a 25 ans de ces 50 ans, ce sont les nuits des jours. Il y a la journée, il y a la nuit. Or, on sait bien que la nuit, quand la personne dort, elle ne faute pas. Donc, une personne vit en moyenne 70 ans. Les 20 premières années, tu ne les punis pas. C'est les 20 premières années. Donc, il reste 50 ans dans lesquels ils ont pu fauter. 25 ans de ces 50, tu peux enlever parce que c'est les nuits, les gens dorment, ils ne fautent pas. Dal tartresar ou palga, des tselouye ou mechle ou des bétatissés. Il dit, tu as qu'à enlever encore 25 ans, 12 ans et demi de ces 25 ans. Pourquoi? Parce que durant ces 12 ans et demi, eh bien, la moitié du temps de la journée, c'est-à-dire que la journée elle-même, on a enlevé les nuits déjà, donc il reste 25 ans. Maintenant, de ces 25 ans qui sont les journées, 12 ans et demi, les gens passent la moitié de leur temps à prier au Beth Knesset ou prier à la maison, enfin, ils prient. Non seulement ils prient, à part ça, ils mangent et ils vont aussi aux toilettes. C'est-à-dire de dire la moitié de la journée, on la passe pour les repas, pour les prières et pour aller aux toilettes. Donc, en fait, il ne reste pas vraiment grand-chose. Il reste 12 ans et demi dans lequel les enfants d'Israël auraient pu fauter. On continue, il nous dit Pachou Léou Tarte Asre ou Plat. Et donc, il dit, en fait, qu'est-ce qui reste? Il reste que durant toute leur vie, qui dure environ 70 ans, ils ont peut-être fauté pendant 12 ans et demi. C'est ça ce qui reste. Imata Sovel et Kulam Mutav. Et donc, dit Yitzhak Avinu, il dit, OK, si tu es prêt à supporter qu'ils aient fauté contre toi 12 ans et demi des 70 ans de leur vie, ben ça va. C'est-à-dire, il dit en grand Dieu, regarde, c'est pas grand-chose 12 ans et demi. Chacun leur pardonner. 12 ans et demi, c'est pas grand-chose. Mais, dit Yitzhak, veimlav, et il dit, mais si toi tu veux pas, c'est-à-dire tu dis non, c'est beaucoup trop, 12 ans et demi d'erreurs et de fautes, je ne suis pas d'accord de le prendre sur moi. Il dit, on peut faire moitié-moitié. OK? Il dit, on peut faire moitié-moitié. Toi, tu prends la moitié, moi, je prends l'autre moitié. C'est-à-dire, moi, je prends 6 ans, toi, tu prends 6 ans. C'est-à-dire que, en fait, il dit à Dieu, toi, tu peux les punir si tu veux, mais pour 6 ans. 6 ans, tu leur pardonnes, c'est sur mon compte. 6 ans, c'est pour toi. Et donc, il dit, Ve'im timtse lomar kulam alai, are kravit nafshi kamecha. Et il dit, si tu veux dire que c'est moi qui prends la responsabilité de ces 12 ans et demi, kravit nafshi kamecha, iné, voilà mon âme, elle est prête à venir devant toi. C'est-à-dire, j'accepte moi de prendre la responsabilité de ces 12 ans et demi. Et en gros, c'est comme si Yitzhak disait, t'as qu'à me punir moi à leur place. Donc, ce qui se passe, donc, c'est dans ces négociations entre Yitzhak et Dieu, Yitzhak diminue le temps des fautes d'Israël à 12 ans et demi en tout et pour tout, et il dit à Dieu, ou bien tu acceptes de leur pardonner pour ces 12 ans et demi, c'est pas grand-chose. En par ça, il dit, est-ce que tu veux pas, alors fais moitié-moitié, et si tu veux pas du tout, ben moi je prends la responsabilité de ces 12 ans et demi-là. Comme tu demandes, Edith, il n'y a pas dans le Midrash, on ne parle pas ici de la qualité de la faute. On parle que de la quantité, les années. On verra tout de suite pourquoi.
Nasu enehem ve'amru ki ata avinu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants d'Israël ont dit, voilà, toi, tu es vraiment notre père, en s'adressant à Yitzhak. En disant, voilà, donc, on a maintenant l'explication du verset. C'est pas Abraham qui nous a sauvés, c'est pas Yaakov qui nous a sauvés, parce que tous les deux ont dit, eh bien, si les enfants d'Israël ont fauté, tu as qu'à les anéantir. C'est Yitzhak qui nous a sauvés, parce que lui, il a fait cette histoire de négociation avec Dieu, dans lequel il a dit, en fait, au maximum, vous serez punis pour 6 ans et demi, mais pour le reste du temps, vous ne serez pas punis. Soit Dieu acceptera de tout vous pardonner, soit moi je prendrai la responsabilité, soit on fera moitié-moitié, et Dieu me punira pour 6 ans. Ad Amar Lahem Yitzhak. Yitzhak s'est tourné vers les enfants d'Israël et leur a dit, hey, attendez, Ad She'atem Mekalsim Li, Kalsu Lakadosh Baruch Hu. Et donc, leur dit Yitzhak, mais ce n'est pas moi qu'il faut remercier, remercier Dieu. C'est lui qui accepte de prendre, de vous pardonner. Et donc, ce qui s'est passé, montrer, marvé, lehu le Yitzhak akadosh baruchu be'enay. Et donc, il leur a montré, Yitzhak leur a montré Dieu, be'enayu à leurs yeux, c'est-à-dire, il a dit, c'est lui qui est votre père, c'est pas moi. Vous devez dire à Dieu que lui, il est votre père, parce que c'est lui qui vous pardonne. Miyad nasu enehem lamarom ve'amru ata Hashem avinu go'alenu me'olam shemer. Et donc les enfants d'Israël se sont tournés et ont dit, oui, c'est vrai, on ne s'était pas rendu compte, c'est grâce aux négociations d'Yitzhak, mais en fin de compte, c'est Dieu qui a pardonné, et donc c'est à Dieu qu'il faut qu'on s'adresse en disant, c'est toi, Dieu, qui nous a sauvés. C'est le Midrash qui est ramené dans la Gemara de Shabbat, dans lequel on voit que c'est Yitzhak qui a négocié avec Dieu pour sauver les enfants d'Israël, et que grâce à ces négociations, eh bien, le peuple d'Israël a été sauvé par Dieu, et donc ce n'est pas Abraham ni Yaakov qui ont sauvé Israël, c'est seulement Yitzhak, mais ce n'est pas vraiment Yitzhak, c'est Dieu qui a accepté l'argumentation de Yitzhak. Et c'est ça le sens du verset. On se rend bien compte que le Maharal, qui est en train de nous expliquer dans ce chapitre 13 la relation particulière qui existe entre Dieu et Israël, à savoir non plus, comme je l'ai dit au chapitre précédent, au chapitre 12, la notion de devékout, d'adhésion du peuple au Créateur, mais ici il s'agit de véritablement de causalité, en ce sens que les enfants d'Israël sont comme complètement dépendants, ils sont complètement conscients d'être complètement dépendants du Créateur. Et c'est ça qui fait cette relation particulière. Le fait qu'Israël reconnaît avoir pour origine dans son existence même Dieu lui-même. Et donc c'est ça ce que le Maharal veut nous montrer. On comprend par ce Midrash déjà, avant de lire véritablement l'exégèse du Maharal, on comprend déjà que le Midrash effectivement recherche qu'est-ce qui fait la relation particulière de Dieu et Israël. Ou plus exactement, en quoi Israël est-il vraiment lié au Créateur au point que le Créateur pardonne? Et c'est ça toute la question que pose le Midrash. Le Midrash demande donc en fait d'où va provenir le pardon. Il ne proviendra pas ni d'Abraham, c'est-à-dire de la manière d'être homme d'Abraham, ni de la manière d'être homme de Yaakov, mais selon la manière d'être homme, Yitzhak. En fait, les trois patriarches sont des archétypes. Et ce que nous dit le Midrash, c'est que les trois archétypes, véritablement, qui créent cette liaison, cette relation entre le Créateur et son peuple, ce n'est pas Abraham ni Yaakov qui la fondent, mais c'est Dafka Yitzhak. Et donc, ce qui va suivre maintenant dans le chapitre, c'est que le Maharal va essayer de nous expliciter quelle est la spécificité de Yitzhak, en quoi Yitzhak a-t-il véritablement un comportement, une manière d'être homme qui correspond exactement à ce que Dieu attend de l'homme, et c'est pour cela, par cette façon d'être qui est celle de Yitzhak, que véritablement Israël peuvent être en relation de manière pleine avec leur Créateur. C'est ce qu'il va essayer de nous expliquer maintenant, en quoi Yitzhak est-il particulier. Et donc il nous demande, tout d'abord, le Maharal donc va commencer
comme à son habitude, à faire une exégèse, un commentaire de ce passage. Et ça va durer un petit peu longtemps, de ce qu'on va faire aujourd'hui, dans lequel le Maharal va parler un petit peu il va rentrer dans le détail de la littéralité de ce midrash pour essayer de comprendre quel est le sens. Il commence par dire Yesh litmoa à la Mahamar. Donc, il dit je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce midrash? Lama loaya Avraham et Yaakov melamdim zkut al Israël vaya melamed zkut Yitzhak. Première question. Comment se fait-il que Avraham et Yaakov n'ont pas trouvé d'argument à donner à Dieu pour essayer de sauver Israël? Et pourquoi c'est seulement Yitzhak? Sous-entendu derrière la question du Maharal, c'est évidemment, il va falloir approfondir ce qu'est cette manière d'être homme qu'on appelle Yitzhak pour comprendre que c'est cela qui fait le lien et la relation entre Dieu et Israël. Donc c'est ce qu'il nous dit, première question. Deuxième question, Ve'od, ma shayach lomar lo besave ta'ama velo bedarbeke etza. Pourquoi, dit-il, il dit lo shayach lomar, dire c'est quelque chose qui est absurde, c'est une absurdité de dire que les personnes âgées, savim, les grands-parents, sous-entendu les personnes âgées, que les personnes âgées ne connaissent pas la raison des choses et que les jeunes ne savent pas donner des conseils, c'est-à-dire n'ont pas une intelligence. J'aurais pu le dire dans une première approximation, je veux dire comme ça, une approximation du commentaire. On pourrait dire que la Gemara semble dire, le Midrash, la Haggadah semble dire que chez les personnes âgées, il n'y a pas ta'ama. Ils n'ont pas le sens des choses, ils ne comprennent pas les choses, j'aurais pu dire de manière théorique. Ils ne comprennent pas théoriquement, ils ne connaissent pas les notions, les concepts des choses. C'est des gens qui vivent dans le monde pratique, ils n'ont pas véritablement conscience de ce que c'est qu'une chose conceptuelle, spirituelle. Velo bedardeke etza. Et on ne trouvera pas un conseil avec l'expérience d'une personne âgée chez un jeune, parce que précisément, il lui manque toute l'expérience. C'est pour ça donc que la Gemara semble dire, les jeunes n'ont pas d'expérience de la vie, donc c'est pour ça qu'ils ne savent pas donner des bons conseils. Donc c'est pour ça que Yaakov n'est pas intervenu. Mais les grands-parents, c'est-à-dire les personnes âgées, eux, ils ont perdu la notion des concepts. Ils vivent dans le monde de la pratique, ils ne vivent que sur leur expérience. Et comme ils ne vivent que de l'expérience, ils ne comprennent pas les choses vraiment jusqu'à fin. En tout cas, il nous semble, dit ici le Maharal, que cette réflexion, on peut dire comme ça, ou cet adage, dit le Maharal, semble complètement déplacé et absurde. Et pourquoi? Il dit Davarze lo yitach. Il dit c'est pas shoot, ça ne veut rien dire du tout. Les personnes âgées n'ont que de l'expérience et ils ne connaissent rien à la théorie, et inversement, les jeunes n'ont aucune expérience, ils n'ont que de la théorie. Et donc il dit c'est lo yitach, c'est pas possible. Il y a des personnes âgées qui sont très intelligents, qui ont une conception des choses extrêmement approfondie, et ils n'ont pas seulement que de l'expérience maasique, une expérience factuelle, simplement. Et donc, qu'est-ce qui se passe encore? Il dit, au niveau des jeunes aussi, c'est pareil. C'est pas vrai, les jeunes ne sont pas spécialement seulement intelligents, ils n'en manquent pas seulement la pratique, ils ont aussi beaucoup de pratique, ça arrive. Il dit, Veyesh mefarshim letaretz kushari. Il dit donc voilà, deux questions que le Maharal pose. Je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de jeunes et de vieux, et je ne comprends pas non plus pourquoi les deux premiers, le premier et le dernier patriarche, n'ont pas essayé d'intervenir pour permettre de sauver les enfants d'Israël. Et donc le Maharal va nous amener maintenant d'autres commentaires. Il nous dit Veyesh mefarshim letaretz kushari. Pourquoi Yaakov et Abraham ne sont pas intervenus? דלקח היה יצחק ולמד זכות על ישראל, כי כאשר היו מלמדים אברהם ויעקב קטרוג, כאשר ראוי לזה מפני חטא ישראל, אז ראוי שיצחק מלמד זכות, כי אין ראוי שיהיה בית הדין כולו מלמדים חובה, רק צריך שיהיו מלמדים זכות גם כן. Nous dit le Maharal, il y a des gens qui interprètent le fait qu'il y ait trois patriarches comme s'il s'agissait de trois juges dans un tribunal. En fait, nous disent ces commentaires,
on se trouve dans un midrash qui nous explique que le tribunal était composé de 3 juges, de la même manière qu'un tribunal est effectivement toujours composé de 3 juges, notamment quand il s'agit de juger des affaires civiles. Et donc, quand on parle donc d'argent, il y a 3 juges. Et bien là, il y avait 3 juges. Il y avait Abraham, il y avait Yitzhak et il y avait Yaakov. Et donc, pourquoi Yitzhak a-t-il accepté d'intervenir et de sauver les enfants d'Israël? Eh bien, parce que, disent ces commentaires, si jamais Yitzhak avait réagi comme ont réagi Yaakov et Abraham, on se serait trouvé dans un tribunal dans lequel tous les juges considèrent que la personne est coupable, à savoir Israël, qu'Israël est coupable. Et dit le Maharal, ses commentaires disent oui, mais ça, c'est pas possible que dans un tribunal, tout le monde pense que l'accusé est coupable. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on connaît très bien cette halakha, parce que im kulam chayavim ayu pturim min adin, sheken amru zal betadin shera kula lechova potrim oto miyad. Kevan digmire debaye al adin, kevan shera'u kulam lechova tout chazeh zkuta. Et donc, il dit de la même manière, on sait qu'une halakha très connue, que si dans un tribunal, tous les juges disent que l'accusé est coupable, alors il est nécessairement acquitté. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. Il n'est pas possible que quelqu'un n'ait pas trouvé une quelconque raison de sauver le coupable et de dire qu'en fait, il n'était pas coupable, qu'il y avait des circonstances atténuantes, qu'il y avait d'autres choses encore. Quoi qu'il en soit, ce que l'on remarque, c'est que dans cette manière de voir, nous dit le Maharal, les commentaires en question disent que si jamais Yitzhak s'était aligné sur la position de Abraham et Yaakov, on se serait trouvé dans un cas dans lequel il devait automatiquement être sauvé. Or, comme c'est quelque chose de tellement rare et d'extrêmement choquant, on peut le dire, donc ce qu'a fait Yitzhak, c'est qu'il est intervenu à l'opposé de ce qu'ont fait Yaakov et Abraham, et il a donc essayé de sauver les enfants d'Israël. Donc, ce qui veut dire ici que l'intervention de Yitzhak est venue après celle d'Abraham et Yaakov. Quand il a vu Abraham et Yaakov prendre position contre, il a dû prendre, lui, position pour. Et c'est pour ça qu'en fait, lui, il aurait aussi dit anéantis-les puisqu'ils ont fauté. Mais à partir du moment où les 2 autres patriarches ont déjà parlé et qu'ils ont dit qu'ils voulaient que Israël soit anéanti, il a dû prendre la position contraire. Verotzeloma, donc il dit Davarze, en raoui le betadin, chez kol betadin, tsarir sheilmedu zchut, velo yeh betadin shemelamdim akol chova. Et donc, dit le Maharal, d'après ses commentaires, c'est que, il disait, c'est pas normal qu'on donne quelqu'un à juger pour le faire accuser, pour le faire coupable. On ne donne pas on ne présente pas quelqu'un au tribunal pour le rendre coupable. On essaye au contraire de le sauver. La reine aya Yitzhak melamed zchut mitar, c'est achar sheya Abraham et Yitzhak melamdim chova. Donc, il y a une première raison que ces commentaires ont raté. Vegam, chez Lo Israël chas v'shalom nevati mutzraf lelamed sanidori alev. Et à part ça, une autre raison, c'est qu'il a bien vu qu'après l'intervention ou la non-intervention de Abraham et de Yaakov, les enfants d'Israël allaient être condamnés, et donc il a voulu les sauver de la condamnation, et c'est pour ça que lui, il a pris le contre-pied de la position qui, au départ, n'aurait peut-être pas été la sienne on lui avait demandé directement, il aurait peut-être dit lui aussi, Yimachu, qu'il soit anéanti. לכן אומרים ששאל תחילה לאברהם ואחר כך ליעקב ואחר כך ליצחק ולא כסדר. Parce que là aussi, on peut se demander, mais pourquoi a-t-on commencé par Abraham et ensuite par Yitzhak, on a fait d'abord Yaakov? שאם כך היה יעקב מלמד זכות, כי לעולם אחרון מלמד זכות. אין מצד שצריך לבית הדין ללמוד זכות, שיהיו בית הדין צדק, ואין מצד שלא יהיו נבדים ישראל לגמרי, ולא היה מועיל את יעקב, אם יעקב היה מלמד זכות ויצחק מלמד חובה. Qui a midat adin, chez midat Yitzhak, Israël. Or, dit le Maharal d'après ses commentaires, il dit, en fait, ce qu'on se serait trouvé, on se retrouve dans une position extrêmement gênante. Si Abraham avait dit anéantir et Yitzhak avait dit anéantir, même si Yaakov avait pris position pour sauver les enfants d'Israël et demander l'indulgence pour les enfants d'Israël, on se serait trouvé dans une situation dans laquelle
Yitzhak, qui représente Midat Hadin, c'est-à-dire qui va toujours d'après le principe de la justice, d'après l'idéal de justice, avait déjà parlé et avait dit qu'Israël était coupable. C'est-à-dire que Yitzhak a quelque chose de particulier. Sa manière d'être homme, c'est d'être l'homme de la justice, celui qui demande que toutes les choses soient faites dans ce monde selon ce qui est juste. Si lui s'était affirmé comme un catégore, c'est-à-dire comme un accusateur contre Israël, eh bien, on aurait très certainement dû punir Israël, même si Yaakov était intervenu, avait demandé l'indulgence. Parce que si l'idée de justice, c'est-à-dire si selon la justice, Israël a fauté, alors il doit être puni. Parce que c'est ça la justice. La justice ne permet pas de faire autre chose que ce qu'il faut faire véritablement. Et donc c'est pour ça, nous dit le Maharal, que d'après ses commentaires, on a d'abord parlé avec Abraham, puis directement avec Yaakov, pour demander en fin de compte à Yitzhak d'être le juste qui va lui essayer de trouver une raison de sauver les enfants d'Israël. Et quand la justice va intervenir et va demander l'indulgence pour Israël, c'est ça qui va véritablement sauver le peuple d'Israël. Et à ce moment-là, on ne pourra plus ensuite arguer, mais c'est pas juste. Ben, non, c'est pas juste. C'est juste. Si la justice demande de sauver les enfants d'Israël, alors effectivement, ils méritent véritablement d'être sauvés. Je ne vois pas en quoi la pertinence de l'argumentation dépend de la personnalité, non. Je n'ai pas compris ce que tu veux demander. Ce que je voulais dire, c'est que l'argumentation d'Yitzhak, elle est valable par rapport à ce qu'il dit et non pas par rapport à l'individu qui le dit. Non, il est l'homme de la justice. À partir du moment où il est l'homme de la justice, ça veut dire qu'on juge Israël selon la manière d'être homme juste, homme de justice. Et c'est ce que fait Yitzhak. Yitzhak dit, du point de vue de la justice, alors il n'en fautait que 12 ans sur les 60. Il n'y a pas de raison de punir quelqu'un, on va dire comme ça, sévèrement, s'il n'a fauté que 12 ans sur les 70. Donc c'est pour ça qu'il demande de faire la justice, c'est-à-dire d'être mesuré dans la réponse. Mais si Yaakov avait repris cette même argumentation. Et ce n'est pas une argumentation de Yaakov, ça. L'argumentation de Yaakov, ça n'aurait pas été comme ça. L'argumentation de Yaakov, elle aurait été de demander à Dieu d'être miséricordieux, parce que Yaakov est l'homme de Rachamim. Donc c'est différent. Il n'aurait pas eu cette argumentation-là. Il aurait il aurait apporté d'autres arguments qui sont plutôt des arguments de la manière dont Dieu doit être miséricordieux par rapport à ses enfants. Or là, ce n'est pas ce que veut nous raconter le Midrash. Le Midrash veut nous raconter que Dieu a préféré laisser la justice pour la fin pour que, par la justice elle-même, on arrive à la conclusion, par ce qui est juste, qu'en fait, les enfants d'Israël méritent d'être sauvés. Et donc, ce que nous dit ici, Velo haya mo'il im Yaakov haya melamed zchut veYitzchak melamed chova, ki haya midat hadin shu midat Yitzchak mekatreg al Israël. Et donc, c'est pour cela, dit le Maharal, l'écart qu'asher Yitzchak melamed zchut, shemidato shel Yitzchak midat hadin, shuv lo yekan midat hadin mekatreg. À partir du moment où, selon la justice, les enfants d'Israël méritent d'être sauvés, à ce moment-là, plus personne ne peut rien dire contre la justice. Et c'est pour cela, dit le Midrash, que Dieu s'est d'abord adressé chez Abraham, ensuite chez Yaakov, c'est-à-dire, Abraham aurait dit, tu es Dieu de bonté, sois bon pour eux. Mais on ne peut pas dire une chose pareille. Ils ont fauté, ils ne méritent pas la bonté. Même chose avec la miséricorde. Dieu ne mérite pas, les enfants d'Israël ne méritent pas, que le Créateur soit miséricordieux puisqu'ils ont fauté. Par contre, ce que fait Yitzhak, c'est extrêmement intelligent. Il dit, on va regarder exactement ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire on va aller d'après la justice. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fauté. Combien de temps? 50 ans, 25 ans, 12 ans. À partir du moment où tu arrives qu'ils ont 12 ans de faute sur 70, il n'y a pas de raison de les punir et de les anéantir.
Il n'y a aucune raison. Il mérite d'être sauvé. Et donc, nous dit le Maharal, Ka'asher Yitzhak melamed zchut, vemidato shel Yitzhak midat hadin, shub li yekam mitadin mekatref, vekasher em zochim bemidat hadin, zochim legamre. Et dit-il, à partir du moment où la justice décide que l'homme mérite d'être sauvé, alors personne ne peut venir dire qu'il ne le mérite pas. Et c'est donc pour cela, dit le Midrash, que les enfants d'Israël, en fin de compte, ont été sauvés par Yitzhak. Car yesh mefarshim. Et c'est comme ça que dit le Maharal. Le Maharal dit, voilà, comme ça, c'est comme cela qu'ils expliquent tout ce passage. Velo yetortsu she'ar hakushot. Et nous dit le Maharal, ok, ils ont trouvé un moyen de répondre à la question de l'ordre. Pourquoi Yitzhak en dernier? Ils ont aussi expliqué pourquoi il en fallait nécessairement un qui sauve les autres et qui sauve Israël et pas tout le monde, parce qu'il s'agit d'un tribunal, trois personnes, il en faut au moins un qui accepte de sauver. Mais, dit-il, ils n'ont pas répondu à la question pourquoi la Gemara, la Haggadah, nous parle du fait que les personnes âgées ne comprennent rien et que les personnes jeunes n'ont aucune réguichoute par rapport aux choses. C'est-à-dire que le Maharal dit, bon, c'est intéressant ce qu'ils ont dit, mais ce n'est pas ça la véritable explication. J'en ai une meilleure que cette explication. On va juste commencer à lire le début de l'explication, il ne reste que 2 minutes. Et maintenant, dit le Maharal, je vais vous expliquer quel est le sens de cette Haggadah. Ki mitzad Yitzhak umidato, I efshar sheyeh asara ve'afrada le Israël bin Hashem yitbarach. C'est parce que l'idée de justice impose que la relation qui existe entre Dieu et Israël soit définitive et ne laissera jamais disparaître Israël de l'équation divine de l'histoire du monde et de l'histoire de l'humanité. C'est ce que veut dire ici le Maharal. Le Maharal veut dire que ce n'est pas simplement parce qu'il en fallait un et qu'on a choisi celui qui est de la Midat Hadin parce que c'est mieux, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de très particulier chez Yitzhak, c'est qu'il est le représentant de Midat Hadin, il est le représentant de la justice, et c'est par la valeur de la justice qu'on va pouvoir véritablement comprendre que c'est la justice, la justice et la justesse du jugement qui font que Dieu reste toujours attaché à son peuple et le peuple à Dieu. Et c'est ça ce qui va expliquer, on verra la prochaine fois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder techniquement le fait qu'on est face à un tribunal, mais au contraire, il faut regarder selon l'essence même, la valeur même des choses, leur explication véritable, qui est que c'est la justice qui est au fondement, qui est à l'origine de la relation particulière qui s'est créée entre Dieu et Israël. Et c'est ce qu'il va expliquer par la suite dans tout ce passage dans lequel il va expliquer en quoi la Midat Hadin, c'est pour créer, pour expliciter, pour donner une prégnance et une présence à la justice dans le monde, qu'il faut nécessairement que Israël et son Dieu soient liés définitivement.